Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux d'être comptés parmi vous aujourd'hui, parmi les vivants, bien sûr. Et nous rendons la gloire à Dieu. Nous bénissons celui qui a créé les cieux et la terre. Nous lui sommes reconnaissants pour cette merveilleuse grâce qu'il nous fait d'être comptés parmi les vivants. Je dis bien parmi les vivants, pas parmi ceux qui existent seulement, mais parmi tous les vivants. Et c'est ça qui est notre priorité en ce jour, le remercier. Et je parlais tantôt à mon épouse, je disais, voici, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et je prie que cela soit de même pour vous qui êtes de l'autre côté et qui nous suivez et qui priez avec nous. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit vraiment béni pour cette grâce. Nous le remercions et nous lui sommes reconnaissants. Alléluia. Bénis Dieu pour ta famille, bénis Dieu pour ton mari, bénis Dieu pour tes enfants, bénis Dieu pour ton épouse, bénis le Seigneur pour ce que tu es. Quelle que soit les difficultés, quel que soit le vent contraire devant lequel tu fais face, mais bénis Dieu parce que il est celui qui a le dernier mot pour chacune de nos vies. Nous le bénissons, nous le bénissons et nous le bénissons au nom de son merveilleux Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Voilà. Comme vous le savez, nous sommes ici avec vous afin de partager un message selon notre appel, selon le mandat que nous avons reçu du Seigneur, à savoir nous encourager, nous exhorter, nous fortifier à ce que chacun de nous se décide, je dis bien, se décide d'être tout simplement sérieux avec Dieu. Nous avons fait un constat, nous avons remarqué que le monde ne manque pas des hommes intelligents. C'est pas ça qui manque. Des grands docteurs, c'est pas ça qui manque. Des gens éloquents, des grands médecins, des grands hommes d'État, des hommes politiques, des hommes d'affaires, c'est pas ça qui manque. Des gens qui prient, n'en parlons pas. Nous avons des pasteurs, des bishops, des prophètes, des prophétesses. Le monde regorge de toutes ces catégories. Mais il y a un hic, c'est-à-dire, au lieu d'évoluer, au lieu de vivre en unité, le monde est petit à petit en train d'aller vers le chaos. Et nous, par la grâce du Saint-Esprit, avons compris que le chaos de ce monde est le fait que toutes ces personnes, ces grands médecins, ces grands docteurs, ces grands hommes politiques, toutes ces personnes, la plupart ne sont malheureusement pas sérieux. Et c'est ça qui fait les chaos du monde. Nous voyons des pasteurs qui prêchent, éloquents, qui nous expliquent la parole, mais au fond, qui ne sont pas sérieux. Nous avons de divorces, de séparations dans nos couples. Ce n'est pas qu'il manque d'amour, mais malheureusement, il n'y a pas le sérieux. Voyez-vous, on peut aimer quelqu'un, mais quand on n'est pas sérieux dans ce contrat d'amour, il y aura séparation. Voyez-vous, nous voulons ensemble, en réfléchissant,
nous aider à comprendre que un des grands fléaux de ce monde, c'est le manque de sérieux. Tout simplement. Je vais vous inviter, comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide, je viens toujours avec ma Bible. Je voudrais et je veux vous inviter à lire avec moi un passage que beaucoup connaissent dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 1er, je veux lire à partir du verset 5e. La Bible dit, Jérémie, chapitre 1er, verset 5, la Bible déclare, avant que je puisse former dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6e. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je vais même lire le verset 8. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je veux lire le verset 17, toujours Jérémie chapitre 1er. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur, tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et je finis avec le verset 19, le dernier verset du chapitre 1er du livre de Jérémie. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce message, pour ce passage. Je bénis l'Éternel pour sa grâce merveilleuse qu'il nous accorde en ces jours. Que cette parole arrive à bonne destination, qu'elle trouve une bonne terre et qu'elle donne de bons fruits dignes d'un enfant de Dieu. Dieu parlant à Jérémie, c'est comme aujourd'hui le Seigneur t'envoie. Le Seigneur te parle à toi qui es devant moi pour une mission précise. Comme vous le savez, je l'ai toujours dit, personne n'est venu sur terre parce qu'il a voulu. Tous, vous et moi, avons été envoyés ici sur terre pour accomplir la mission divine, c'est-à-dire le programme de Dieu. Nous ne vivons pas pour nous. Ça, c'est un piège que dans lequel beaucoup sont tombés. Nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour Dieu. Nous vivons tous, je dirais, ici-bas, nous sommes chacun pour sa part un canal que Dieu a déposé sur terre pour que sa volonté s'accomplisse. Quelqu'un me comprend? Depuis les débuts, depuis Genèse, Dieu nous a envoyés pour un but, pour une mission précise. Et chacun de nous a sa mission. La vôtre n'est pas la mienne n'est pas la tienne. Chacun de nous a une mission précise. Alléluia. Tu n'es pas ici sur terre par hasard. Tu n'es pas là juste pour meubler la terre. Non, tu es un produit fini, non brut, mais un produit fini que Dieu a déposé sur terre pour que tu sois le canal par lequel Dieu veut bénir quelqu'un. Je disais, nous sommes sauvés pour être sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes guéris pour guérir. Nous sommes un canal chacun. Tu es un canal. Quelqu'un dit avec moi, je suis un canal. Tu es un canal déposé par Dieu ici-bas sur cette planète appelée Terre pour être une bénédiction, une réponse, une solution
a un problème quelque part sur la terre. En tout cas, du moins pour ceux qui me comprennent. Et donc, cette mission, parlant de notre thème, le sérieux, cette mission ne peut arriver à terme, ne peut être bien accomplie, ne peut réussir que quand l'outil, c'est-à-dire toi ou moi, que Dieu utilise, se comporte exactement comme Dieu l'avait dit. Je vais m'expliquer. Pour réussir ici sur Terre, selon que les gens disent, et je ne pense pas, je ne partage pas cette vision, il y en a qui pensent que réussir, c'est avoir de l'argent. Il y en a qui pensent que réussir, c'est avoir de villas, de jets privés. Non, je ne pense pas. Je crois que celui qui a réussi n'est d'autre que celui qui s'est décidé de faire exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. C'est lui qui est là où Dieu l'a placé, même quand il ne comprend pas, même quand tout semble noir, mais c'est lui qui se décide de rester là où Dieu l'a placé. Voilà quelqu'un qui a réussi. C'est lui qui exécute, c'est lui qui est un canal par lequel la grâce et le programme de Dieu coulent. Alléluia, nous allons avoir le temps d'en parler et comme vous le savez, je ne veux pas courir, je ne suis pas pressé. Nous avons le temps chaque dimanche à 15 heures, heure de Montréal et à 21 heures, heure de Bruxelles. Nous sommes de ceux qui réfléchissons pour que nous puissions ensemble comprendre le pourquoi de notre existence ici-bas. Le sérieux, pour tout dire, le sérieux, c'est la capacité de faire exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et vous verrez, pour ceux qui ont fait la lecture avec moi de Jérémie, chapitre 1er, du verset 5 jusqu'au verset 19, une très belle histoire, vous pouvez lire chez vous. Jérémie va dire à Dieu, « Ah, Seigneur éternel, ne m'envoie pas parce que je suis un enfant. » Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. En d'autres mots, Jérémie voulait dire, je suis faible. Jérémie disait, je suis faible. Et Dieu dira, ne dis pas que tu es faible. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit, ne dis pas que tu es faible parce que moi, c'est moi Dieu qui t'ai envoyé. C'est moi, Dieu, qui t'ai donné cette mission. J'ai compris en lisant ce passage que la force n'est pas dans le muscle. La force n'est pas dans notre intelligence. La force n'a rien à voir avec tes capacités humaines. Non, la force d'un enfant de Dieu, c'est quand il est dans le territoire, là où s'exerce l'autorité de Dieu. La force d'un enfant de Dieu devant les obstacles, devant les challenges, devant les attaques, n'est cachée plutôt dans la capacité à nous de nous décider de dire ce que Dieu a dit. Écoutez, Dieu dit à Jérémie deux choses. La première, tu iras vers qui je t'enverrai. Écoute, ne va pas combattre des ennemis selon toi. Non, ne va pas combattre sans que Dieu te l'ait envoyé. Ne va pas combattre si tu n'as pas le mandat. J'ai dit un jour, et je crois que quelqu'un va me comprendre, un soldat, quelle que soit la tenue qu'il a, quel que soit le grade qu'il peut avoir, n'est fort, ne respecté, ne craint, n'est puissant que s'il a un mandat. Quelqu'un comprend ça? Vous pouvez être un général, un colonel, mais si tu n'as pas un mandat, ta tenue ne fera rien. Tu deviendras un rebelle.
Et les rebelles ne réussissent jamais avec Dieu. Souvenez-vous de Lucifer, l'ange des Lumières. La Bible déclare, il fut chassé du paradis, il fut chassé du ciel pour une seule raison, parce qu'il s'est rébellé. Je dis, ta force n'est pas du fait que tu pries beaucoup. Non, ta force, c'est pas parce que tu jeûnes tout le temps. Non, notre force, c'est quand nous obéissons, quand nous sommes sérieux en respectant ce que Dieu nous a dit. Je veux aller, David, les lecteurs de la Bible vont se retrouver. La Bible dit que David, toujours avant d'aller au combat, il priait, il demandait à Dieu, vais-je aller? Me leverai-je? Est-ce que je peux attaquer? Selon que la Bible dit, tout ce que nous faisons, que tout soit pour la gloire de Dieu. Ne dis pas, demain j'ai un tel programme, demain j'ai un tel rendez-vous. Non, dis plutôt, selon que dit la Bible, si Dieu le veut. Alléluia. Si Dieu le veut. Ne fais rien par toi-même. Ne décide pas par toi-même. Mais fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et c'est là que tu auras la puissance. Et Dieu va ajouter en disant à Jérémie, non seulement tu vas aller vers ceux, ceux-là chez qui je vais t'envoyer, et en plus Dieu va ajouter, et tu ne vas leur dire que c'est que moi je veux te dire de dire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, bien aimé. Tu vas aller vers ceux chez qui je vais t'envoyer. Et puis tu vas leur dire, tu ne vas leur dire que c'est que moi je veux te dire de dire. Ne dis pas autre chose. C'est lui qui nous envoie, on l'appelle l'ancien des jours. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Il maîtrise l'univers. Il connaît parfaitement ceux qui te combattent. Il connaît très bien ceux qui veulent ton malheur. C'est pourquoi, avant d'aller combattre, assure-toi que Dieu t'a envoyé. N'est-ce pas? Assure-toi que Dieu t'a envoyé. Ne te trompe pas de cible. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, notre adversaire, le diable, ce n'est pas ton épouse qui est ton adversaire. Ce ne sont pas tes amis, même pas ta belle-mère pour d'autres. Non, la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais nous combattons contre les esprits mauvais. Alors, dès lors que quelqu'un se trompe de cible, il est parti perdant. Notre cible, c'est Dieu qui nous l'envoie. C'est Dieu qui nous explique. C'est Dieu qui nous dit quelle est notre cible. Nous allons combattre quand Dieu nous envoie et nous combattons selon l'ordre reçu de Dieu. Il dira, pour ceux qui ont toujours leur Bible ouverte, vers le verset 17, sauf erreur, ne tremblez pas devant eux. Ne tremblez pas. Ah, frère, sœur, je vous dis, nous avons le Dieu merveilleux. Ne tremblez pas devant cette maladie. Ne tremblez pas devant ceux qui veulent te combattre, ceux qui veulent ton malheur. Ne tremblez pas devant ceux qui t'attaquent. Ne tremble pas, c'est ce que dit la Bible. Ne te fraye point. Ne promène pas de regard inquiet. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit, sois seulement sur tes gardes et décide-toi de dire ce que je te dirai. Savez-vous pourquoi Moïse, selon la Bible, pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? La réponse nous est donnée dans la Bible. Il est dit, c'est parce que Moïse, à qui Dieu avait dit de parler au rocher, mais Moïse a frappé le rocher. Et juste ça, il est dit, cela a fait qu'il n'entre plus dans les royaumes, plutôt dans la terre promise. Soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes.
Prenons le temps de comprendre le programme. Écoutez, être sérieux, c'est faire exactement ce que Dieu a dit de faire. Être sérieux, c'est aller là où Dieu a dit d'aller. Être sérieux, c'est avoir la capacité, même quand on ne comprend pas, de respecter à la lettre ce que Dieu a dit. Le reste, ne rien, parce qu'il est écrit, l'Éternel combattra pour nous. Et c'est pourquoi la fin de ce chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre, non par ta force, ni par ta puissance. Non, la Bible dit, c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne combat que pour ceux qui se sont décidés de faire ce que Dieu leur a dit de faire. Je ne cesserai jamais de nous le répéter à chaque fois que nous nous retrouverons ensemble. Notre force, notre puissance, notre réussite est cachée dans notre obéissance à faire ce que Dieu nous a dit de faire. Ce matin, je suis devant, ou plutôt cet après-midi, je suis devant vous et je sais que ce que je dis est puissant. Non parce que je parle bien français, non parce que je le veux, mais tout simplement parce que Dieu m'a envoyé cet après-midi de parler à quelqu'un, même toi qui vas me suivre en rediffusion. Dieu m'a mandaté pour te dire ceci, reste là où il t'a mis. Même quand c'est difficile, je vois une femme qui veut divorcer. Je vois un homme qui veut divorcer parce que les choses semblent ne pas aller. Non, ne vis pas selon ce que tu sens. Dieu n'est pas sentimental, Dieu n'est pas émotionnel. Non, reste même quand c'est noir. La Bible dit, la vallée des Baca, nous n'allons pas y habiter. Nous la traverserons. Nous la traverserons avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Sois là où Dieu t'a mis. J'ai compris que la puissance est cachée dans notre faiblesse. Comme disait Paul, c'est alors que je suis fort quand je vois mes faiblesses. Dans tes faiblesses, lorsque tu ajoutes le sérieux, je répète, c'est-à-dire quand tu te décides tout simplement d'obéir à ce que Dieu a dit, tu vas loin, tu vas arriver loin. Ne tremble pas, ils te feront la guerre, dit la Bible, mais ils ne te vaincront pas. Beaucoup récitent ce verset 19 de Jérémie chapitre 1er, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Quand on n'est pas sérieux avec Dieu, on peut mémoriser la Bible, on peut citer tous les versets, mais il n'y aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous a dit de faire. Permettez-moi de vous donner encore cet exemple qui, pour moi, est la clé de l'évangile. Selon que la Bible dit, le premier miracle de Cana. Savez-vous pourquoi le premier miracle de Cana a eu lieu? C'était aux noces de Cana. Ce premier miracle s'est accompli et je jette mes fleurs aux disciples. Pourquoi? Parce que le disciple avait fait exactement ce que Jésus leur avait dit de faire. Parce qu'il n'y avait plus de vin pendant le mariage. Et puis Marie, après avoir parlé avec Jésus, comme je le dis toujours, Marie, non pas la mère de Jésus, mais Marie comme épouse. Parce que Jésus dira, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et puis, Marie est allée voir le disciple et Marie a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Voilà, frères et sœurs, je le dirai toute ma vie jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. Je vous le dirai et je vous le répéterai. Notre force est dans notre capacité de faire ce que Jésus nous a dit de faire. Un jour, Jésus lui-même, devant Jean le Baptiste, et puis Jean a voulu changer la donne en disant à Jésus,
Non, toi, baptise-moi. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dira à Jean-Baptiste, non, mon frère, laisse faire ce qui est écrit. Alléluia. Laisse faire ce qui est écrit. Notre force, je le dis et le répète encore, est cachée dans notre obéissance. Notre force, notre réussite est cachée dans notre obéissance à la parole de Dieu, au principe de Dieu, à ce que Dieu nous a dit de faire. Ne te laisse pas distraire et ne te laisse pas diriger par tes pulsions. Ne te laisse pas guider par tes motivations, aussi belles soient-elles. Non, nous nous décidons encore une fois de faire ce que Dieu nous a dit de faire. Et c'est là qu'est cachée notre puissance. Ne dis pas que tu es un enfant, comme pour dire, ne dis pas que tu es faible, ne dis pas que tu n'es pas fort. Non, non, parce que moi, Dieu, je t'envoie, et moi, Dieu, je mets des paroles dans ta bouche. Il dira même un jour quelque part, quand tu seras devant eux, ne tremble pas, ne te demande pas qu'est-ce que je veux dire, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je mettrai des paroles dans ta bouche. Même quand on te traîne devant les tribunaux, même quand tu es devant 10 000 personnes, ne tremble pas. Alléluia. Ne tremble pas. Pierre dira un jour, jugez vous-même à qui doit-on obéir, à Dieu ou aux hommes. Écoute, même quand les hommes semblent avoir raison, n'aie pas peur de faire la différence, c'est-à-dire de vivre comme Dieu a dit, d'être comme Dieu a dit, d'être là où Dieu t'a dit d'être et de rester là, même si le monde se moque de toi, même si personne ne te considère. Mais notre prière, en tout cas, ma prière à moi, votre frère, est que nous soyons seulement là où Dieu nous a mis. Ah, demain, le monde verra. Demain, ils changeront d'avis. Même si aujourd'hui, ça ne va pas, mais je reste ferme. Quelqu'un dit avec moi, je reste ferme. Décide-toi d'obéir à la parole de Dieu. Décide-toi de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu n'es pas faible. Et faible, c'est lui qui veut vivre, qui veut marcher selon sa volonté. Mais un homme puissant, une femme puissante, c'est cette personne qui a décidé de faire la volonté de Dieu. Comme disait quelqu'un, oh Dieu, je te bénis parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse, celle qui obéit à ta parole, celle qui la met en pratique. Est-ce que quelqu'un a compris ce dont le Saint-Esprit a partagé avec nous cet après-midi, ces conseils divins? Alléluia. Tu n'es pas faible, tu es fort. Et ta force est cachée dans ton obéissance. Ta force est cachée dans ta capacité à faire la volonté de Dieu. Et c'est ça que moi, votre frère, j'appelle le sérieux. Juste le fait de se conformer, non au monde, mais à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Oui, à la parole de Dieu. Ne désespère pas. Non, ne désespère pas, toi qui as prié avec nous. Ne désespère pas, toi qui peut-être ne vois pas le bout du tunnel. Ne lâche pas prise et ne prends pas de décision vite. Concentre-toi. La Bible dit, au temps de malheur, le sage s'assied et réfléchit. Alléluia. Réfléchis à la parole de Dieu. Tu n'es pas un numéro quelconque. Tu es un produit fini que Dieu a déposé sur terre. Quel que soit ce qui a été dit, quelle que soit la décision des hommes de ce monde, mais concentre-toi à chercher l'ainsi dit l'Éternel et accroche-toi à ça. Accroche-toi à cette parole, à cette puissance
qui est sorti de la bouche de Dieu et tu verras, les choses vont changer. Tu ne vas pas échouer parce que avec Dieu, écoutez, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des hommes et des femmes qui abandonnent. N'abandonne pas. N'abandonne pas. J'ai dit à quelqu'un, la persévérance, la vraie, est celle qui est faite dans le sens positif, c'est-à-dire en étant sérieux. Quelqu'un qui est moins sérieux avec Dieu peut persévérer comme il veut, mais il ne réussira pas. Notre persévérance dans ce que nous faisons, notre persévérance est puissante quand nous obéissons et quand nous restons sérieux avec Dieu. N'abandonne pas. Le Seigneur me convainc que parmi nous, il y en a qui veulent abandonner à cause de ces temps difficiles auxquels nous faisons face. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même toi qui n'es pas compris ou qui est mal compris, n'abandonne pas. N'abandonne pas, jeune fille. N'abandonne pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne cherche pas les démons à gauche et à droite. Ne cours pas derrière les 10 heures des bonnes aventures, mais cherche la parole de Dieu. Concentrons-nous à ne chercher que la parole de Dieu, à nous accrocher à cette parole, et les choses vont changer. Les choses ne resteront pas les mêmes, parce que je n'ai jamais vu, dit la Bible, quelqu'un être totalement ancré en Dieu et vivre l'échec. Non, tu ne connaîtras pas l'échec. Ce que tu vis ne sont que des étapes avec des virgules. Mais la fin, c'est Dieu. C'est pourquoi Salomon dira, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, à toi, cette parole a été adressée pour que tu te décides d'obéir à la parole de Dieu. Dans ta faiblesse, il y a une puissance. Dans ta faiblesse, il y a une gloire, mais qui ne peut se manifester, qui ne peut être manifestée que quand tu vis et tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Nous bénissons le Seigneur pour ses conseils divins. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps qu'il nous a donné. Et nous nous concentrons ensemble à respecter à la lettre ce qui nous a été dit. Que mon Dieu vous bénisse. Nous nous disons à dimanche prochain, à la même heure, afin de méditer ensemble, toujours sur ce thème d'être sérieux avec Dieu. Notre réussite n'est pas cachée dans notre éloquence. Notre succès n'est pas caché dans nos capacités humaines, quel que soit le titre que nous pouvons avoir. Notre réussite est cachée dans notre obéissance. Notre force est cachée dans notre obéissance. Ne te trompe pas de cible. Tous ceux qui t'attaquent ne sont pas forcément tes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dira, tu iras seulement chez ceux que je t'enverrai. Ne va pas nulle part. Ne va nulle part ailleurs, si ce n'est là où je veux t'envoyer. Et quand tu arriveras devant les difficultés, tu diras ce que je te dirai de dire. C'est pourquoi Dieu a dit, dis à la maladie, elle ne t'amènera pas à la mort. Dis aux difficultés, ils ne t'amèneront pas à la mort. Non, parle à tout problème devant lequel tu fais face, mais parle selon Dieu. Selon que Jésus lui-même dira au diable dans le désert, il est aussi écrit. Parle selon la parole. Proclame la parole devant l'adversité, devant les challenges, et nous verrons la main du Seigneur être avec nous et ne jamais nous laisser. Jamais nous laisser. Oh, je sens peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur, qui ne connaissait pas Jésus. Ces paroles sont pour toi. Décide-toi de recevoir le Seigneur, d'être intime avec lui, de prendre soin de ta relation avec Jésus. Et je vous promets
je vous promets, pas parce que je le veux ou je le sens, je ne suis pas émotionnel, mais c'est parce que je crois en ce que dit la parole de Dieu. La parole, la parole. Ce qu'elle dit est vrai, ce qu'elle dit est puissant. À ceux qui, à cause de difficultés, allaient abandonner, je vous en supplie, n'abandonnez pas. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Et la vraie solution, c'est Dieu. Comme j'ai dit, Dieu n'a pas la solution, mais Dieu est la solution. Que la paix soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Oui, que la paix de Dieu s'impose dans vos maisons, dans vos couples, que tous ensemble puissions vivre la gloire de Dieu qui est cachée dans l'obéissance de la parole. Et je ne peux pas terminer sans vous dire ce que Josué avait dit à Moïse. Josué est venu avec Caleb pour réclamer ce qui leur est dû. Et ils diront à Moïse, donne-nous notre part, parce que nous avons marché pleinement. Nous avons marché pleinement dans ce que le Seigneur a dit. En d'autres termes, nous avons été sérieux dans notre mission. Nous avons été sérieux dans ce que Dieu nous a dit de faire. Nous l'avons bien fait. Et c'est ça que Moïse, en prenant la parole, Moïse leur dira, assurément, vous aurez votre part, car vous avez marché pleinement selon les recommandations divines. Écoute, il y a même un verset qui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Mais il y a une condition. J'ai toujours dit, Dieu nous aime avec un amour inconditionnellement conditionné. Dieu n'est pas un yo-yo. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Soyons honnêtes. Soyons sincères. Soyons sérieux avec Dieu. Et nous vivrons des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain. Bye bye.